Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème assez intéressant, je pense. On va parler des superstitions. En Russie, les Russes sont, comme beaucoup de peuples, je pense, assez superstitieux. Il y a vraiment une liste extrêmement grande de superstitions, de croyances populaires. Bien entendu, elles ne sont pas toutes respectées. Bien entendu, ce n'est pas tout le monde qui, encore une fois, qui y croit, mais il y en a quand même un paquet, il faut le dire. Beaucoup sont similaires à celles que l'on peut avoir en France ou dans d'autres pays du monde. Ce sont des croyances peut-être qui viennent, par exemple, de la Bible, entre autres. Donc ce sont des choses qui peuvent nous relier. Donc aujourd'hui on parlera pas du chat noir, on parlera pas de passer sous une échelle, sous un escalier, par exemple un escabeau, ce genre de choses qui existent casser un miroir, des choses qui existent dans beaucoup de pays. Ce n'est pas forcément intéressant. On va parler de choses un petit peu différentes qui peut-être existent d'ailleurs dans certaines régions de France ou d'autres pays francophones, je ne sais pas, mais qui sont pour moi des choses que j'ai découvert en Russie. La liste est vraiment, encore une fois, gigantesque, donc on ne va pas tous les faire. On va en parler de quelques-unes seulement de ces superstitions. La première, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'ordre particulier, mais une qui m'a été répétée pas mal de fois les premières semaines, les premières fois où je suis arrivé en Russie, c'est de ne pas siffler dans les maisons, dans une maison, dans un appartement, dans un lieu en fait où vous vivez, où vous travaillez. Il ne faut pas siffler, tout simplement. Ça n'est pas compatible avec l'argent. C'est-à-dire si vous sifflez, vous faites fuir l'argent. Vous ne gagnerez pas d'argent. Donc si jamais vous êtes en Russie et que vous avez ce réflexe de siffler, vous allez très certainement entendre une critique de la part des Russes à côté de vous qui vous diront ne siffle pas. Également, lorsque vous frappez chez quelqu'un à la porte, si c'est un homme et que vous êtes un homme, on ne se serre pas la main sur le pas de porte. Il faut pas. C'est-à-dire que soit vous rentrez dans la maison, dans l'appartement et vous serrez la main à la personne, soit la personne sort et vous serre la main. Mais sur le pas de porte, on ne se serre pas la main. Tout comme on ne se transmet pas des objets par le pas de porte. Par exemple, là, vous sortez de l'appartement et vous avez oublié quelque chose dans l'appartement de votre ami, il ne vous le donnera pas à travers le pas. Pareil, soit vous rentrez et il vous le donne, soit il sort et il vous le donne. Ce sont des choses assez intéressantes. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y en a vraiment beaucoup. Je sais également que, par exemple, on ne met pas un couple marié à l'angle d'une table. C'est-à-dire si vous avez une table en carré et il y a pas mal d'invités, on n'aura pas le couple dans l'angle. C'est considéré comme un symbole qu'il y aura un conflit dans le couple. Donc on ne fait pas ça. Pour rester à table, une superstition qui m'amuse, si vous faites tomber une cuillère, un couteau ou une fourchette au sol, les Russes vous diront souvent, vous pourrez entendre que c'est quelqu'un qui va arriver. C'est-à-dire que d'ailleurs, il me semble, si je ne me trompe pas, en fonction que ce soit un couteau ou une fourchette, ce sera un homme ou une femme. Il me semble, un couteau, je crois, c'est un homme qui va arriver. Une fourchette, ça doit être une femme. Et une cuillère également. C'est des superstitions, encore une fois. Il y a des logiques, il y a des histoires derrière à ça. On y croit pas. C'est juste, je raconte juste ce que je connais, sans prise de parti sur la chose. Si vous partez quelque part, en voyage par exemple, et que vous avez oublié un objet à la maison et que vous devez revenir à la maison, à l'appartement, avant de repartir, c'est pas très bien vu. Donc pour conjurer le mauvais sort, vous devez vous regarder dans un miroir, voilà, par exemple. Également, si vous avez des amis ou de la famille ou des proches qui sont en voyage, qui sont en train de voyager, mais qui sont vraiment sur le chemin. Pas ils sont en voyage, ils sont arrivés sur la plage par exemple en train de bronzer, non. Ils sont dans le train, en voiture, peu importe. On évite de faire le ménage à la maison pendant ce temps-là.
on attend que les personnes soient arrivées à destination pour nettoyer de sa maison. Encore une fois, c'est des traditions qui ne sont pas forcément respectées, qui ne sont pas forcément connues de tous. C'est comme en France, si on va dans les villages, il y a plus forte chance que ce soit que les gens croient en ces choses-là que dans les grandes villes. Oui, également en Russie, on parlait de couteaux tout à l'heure. On évite, encore une fois, c'est pas partout, je ne vais pas le répéter comme pour la précédente vidéo, on ne mange pas avec la pointe du couteau, on ne mange pas avec le couteau. Il me semble qu'en France aussi c'est mal vu. Manger avec le couteau a une signification que la personne deviendrait méchante. Et tout comme on n'offre pas d'objets tranchants à quelqu'un. Pas de couteau, on évite d'offrir des couteaux et tout objet coupant. Et si on offre un porte-monnaie, par exemple, un portefeuille, il ne faut pas qu'il soit vide. C'est-à-dire que si des Russes, par exemple, vous offrent un portefeuille ou un porte-monnaie, généralement ils mettent un billet ou une pièce de monnaie dedans pour pas que ce soit vide. Également, pour rester avec l'argent, qu'est-ce qu'ils ont ? Celle-ci, je la trouve aussi également amusante. En Russie, le système de notation, ce n'est pas de 0 à 20 ou de 0 à 10, comme on pourrait avoir en France par exemple. Eux, c'est de 0 à 5. Mais dans les faits, 0, on ne met jamais 0 à un élève. On va dire c'est plutôt de 2 à 5. Voire même plutôt de 3 à 5. Non, de 2 à 5. 5, c'est la meilleure note. Et certains étudiants mettent une pièce de 5 roubles sur la semelle de leur chaussure avant d'aller passer un examen, de manière à attirer la chance et obtenir donc un 5 aux examens. Oui, les Russes le font assez souvent pour conjurer le mauvais sort. Par exemple, si vous dites quelque chose et qu'ils ne veulent pas que ça se produise, vous pouvez les entendre taper avec le poing gauche, taper 3 fois sur la table. Nous en France on a touché du bois par exemple, et dire ce mot tfou tfou tfou, et généralement ils crachent. Ils ne crachent pas, mais ils postillonnent derrière par leur épaule gauche. C'est pareil, c'est une tradition pour conjurer donc ce mauvais œil. Celle-ci elle est assez répandue en Russie, on l'entend assez souvent, le tfou tfou tfou. Celle-ci, ne vous étonnez pas si vous la voyez. Casser de la vaisselle, renverser un verre, une assiette, peu importe, casser de la vaisselle, ça porte bonheur. Le contraire du miroir qui lui porte malheur, la vaisselle, c'est positif. On a également en Russie, si l'on voit un enterrement alors qu'il y a un mariage, c'est un bon signe. Ça me fait penser un petit peu à cet adage en France, mariage pluvieux, mariage heureux, bon, qui lui, vous le connaissez, est mal compris d'ailleurs, parce que ce n'est pas pluvieux comme la pluie, mais plus vieux, c'est-à-dire au niveau de l'âge. Voilà, ici, s'il y a un enterrement et un mariage qui se passe en même temps, ça porte bonheur. Je vérifie mes notes pour ne pas en oublier. Ah oui, exactement. Lorsqu'une personne décède, par exemple dans la famille, on met des draps sur les miroirs dans la maison. C'est une tradition qui existe encore. Il est également mal vu de renverser du sel. Par exemple, renverser du sel sur la table, ça porte malheur. Donc il y a plusieurs façons de conjurer ce malheur. On peut par exemple mettre du sucre par-dessus pour couper les effets. Et d'autres façons. Mais attention avec le sel, il y a une explication logique derrière. Le sel coûtait très cher à l'époque. Qui se rappelle de ces cours d'histoire, il y avait l'impôt sur le sel également. Bon, c'était pareil en Russie, le sel c'était vraiment un élément indispensable, et donc renverser du sel, c'est perdre quelque chose de vraiment très important pour la vie de tous les jours, donc ça porte malheur. Il est mal vu également de mettre ses vêtements à l'envers. Voilà. Bon. Faut pas mettre ses vêtements à l'envers. Avant de partir quelque part, avant de partir en voyage, vous devez vous asseoir.
pouvez vous asseoir sur vos valises, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, sur un lit, peu importe. Vous avez préparé vos valises par exemple et vous devez partir prendre votre train, votre bus, votre avion avant de partir en voyage. Ne vous précipitez pas pour prendre les valises, sortir de l'appartement, asseyez-vous. Asseyez-vous sur, peu importe, lit, chaise, valise, mais asseyez-vous avant. Également, en Russie, il est plutôt mal vu d'ouvrir un parapluie à l'intérieur d'un bâtiment. Non, encore une fois, dans l'appartement, dans la maison, c'est très mal vu. Ça porte malheur. Donc ouvrez-le plutôt à l'extérieur. Si je dis pas de bêtises, en France, ce n'est pas problématique. Il me semble en France, je crois, on ouvre les parapluies dans les pièces. Rappelez-moi dans les commentaires, j'ai un petit peu oublié si chez nous également c'est mal vu ou si au contraire c'est normal. Voilà. Bon, encore une fois, il y a une liste qui est absolument gigantesque. C'est comme dans tous les pays, il y a ces croyances populaires. Comme j'ai dit au début de vidéo, beaucoup de ces croyances sont reprises peut-être parfois dans certains pays ou viennent d'une même source à la base. Mais je trouve ça assez intéressant, j'en découvre pas tous les jours, mais j'en découvre assez régulièrement en Russie. Là, je vous en ai donné vraiment une infime partie, comprenez bien qu'il en existe encore beaucoup d'autres, donc pourquoi pas encore refaire une vidéo sur ce thème en rajoutant d'autres, si ça vous a intéressé. Voilà, sur ce, bonne journée et à bientôt.